Bonjour chers amis, je suis très heureux de vous accueillir ce dimanche de Pentecôte, jour de joie, jour de victoire, jour de grande joie et de célébration pour le simple fait que c'est un jour que tous les chrétiens célèbrent la naissance de l'Église.
Je ne sais pas pour vous, je ne sais pas si vous avez pensé, ou peut-être que vous vous posez la question, c'est quoi la Pentecôte? Qu'est-ce que signifie la Pentecôte pour vous? En guise d'introduction, avant de lancer notre culte d'aujourd'hui, j'aimerais simplement vous inviter à une lecture de la parole de Dieu qui est dit dans Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 1 à 18. Je vais introduire, expliquer très rapidement ce qu'est la Pentecôte. Je lis dans Actes 2, versets 1 à 18. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les attendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous des Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine des Cyrènes, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues les merveilles des dieux? Ils étaient tous dans l'étonnement. Et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et leur parlant en ce terme, hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 11e heure du jour. Mais c'est ici ce qu'a été dit par le prophète Joël. Dans ces derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je disais que la Pentecôte, c'est la fête du feu, la fête qui rappelle la naissance de l'Église. Chers amis, l'Église est née dans le feu. L'Église vit avec le feu. Pas un feu étranger, pas un feu fabriqué par les hommes, pas un feu fabriqué par la culture, mais il s'agit du feu authentique, le feu de l'Esprit, le feu du Saint-Esprit au sein de l'Église. Et donc c'est un jour de joie, un jour victorieux, un jour qui nous rappelle l'unité qui a eu lieu grâce à ce feu. Et je sais aussi que le feu, à la fois, est symbole d'unité, mais il peut aussi être symbole de division pour ceux qui ne comprennent pas sa réalité. Donc, j'aimerais simplement, en ce jour particulier, chers amis, nous inviter pour ce culte que nous allons tous ensemble célébrer, que nous sommes déjà en train de célébrer, nous inviter à une chose. Laissons agir le feu de Dieu dans notre vie. Laissons Dieu prendre sa place. Laissons la Pentecôte prendre sa place, sa réalité et produire ce que Dieu, dans son amour, a pensé faire dans ta vie. Ta vie changera si tu comprends la clé, l'élément principal, le moteur de l'Église, c'est le Saint-Esprit. Le moteur de la foi chrétienne, c'est le Saint-Esprit. Que ce soit pour nous, Mosaïque, ou pour toutes les églises, pour tous les chrétiens, n'oublions pas, nous pouvons tout faire, nous pouvons tout inventer, mais la clé de notre vie, de notre victoire, réside dans la relation avec le Saint-Esprit. Donc, bonne fête de Pentecôte, et puisse vraiment Dieu nous bénir. Aujourd'hui, nous allons voir un programme particulier avec la prédication qui nous sera
apporté par le pasteur George Cope depuis Orlando. C'est lui qui va nous introduire un message puissant qui va nous bénir aujourd'hui. Elle a été traduite bien sûr par l'aide de nos amis de l'église d'Argenteuil et nous sommes vraiment dans la joie. La louange nous sera apportée par notre groupe Mosaïque et nous aurons le temps aussi de vous donner des annonces. Prions pour ouvrir ce culte. Que Dieu vraiment vous bénisse. Seigneur, nous venons devant toi avec reconnaissance parce que ce jour est grand. Jour de Pentecôte, jour de victoire, jour des grandes choses. Seigneur, pendant que nous nous apprêtons à vivre cette expérience, Seigneur, le long de ce culte, ma prière est que tu nous visites, Seigneur. Parle-nous, instruis-nous, et pendant même que nous chantons, nous écoutons, tu es capable de nous remplir de ta gloire, de ta présence. Et alors, comme fut le cas de Corneille, nous pourrons même être baptisés depuis derrière nos écrans par la présence, par la puissance, par le feu du Saint-Esprit que nous célébrons aujourd'hui, parce que c'est aujourd'hui que l'Église a vu le jour de victoire. Merci Père, au nom de Jésus, Amen. Bon culte, bonne louange, et je vous laisse à présent sous le contrôle, sous la direction de nos amis de groupe de louange. Que Dieu vous bénisse. Tu es saint, Alléluia.
tu es saint. C'est ton amour pour moi. Mon âme veut chanter, mon âme veut chanter. Ta grâce, oui tu m'as appelé. Debout je veux chanter, debout je veux chanter. Oh, 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 oh. Oui, tu m'as appelé. Debout, je veux chanter. Debout, je veux chanter. Je veux te chanter, oui. Proclamer. Laisser la louange envahir mon cœur. Je veux te chanter, oui. Proclamer. Laisser la louange envahir mon cœur. Chanter, oui, proclamer, laisser la louange envahir mon cœur. Je veux te chanter, oui, proclamer, laisser la louange envahir mon cœur. Rien de plus puissant dans ce monde que ton amour qui nous inonde, que ta grâce qui efface mon péché. De plus puissant dans ce monde que ton amour qui m'a conduit, que ta grâce qui m'a ouvert à la vie. Rien de plus puissant dans ce monde que ton amour qui nous inonde, que ta grâce qui efface mon péché. Rien de plus puissant dans ce monde que ton amour qui m'a conduit, que ta grâce qui m'a ouvert à la vie. Je veux te chanter, oui, proclamer, laisser la louange envahir mon cœur. Je veux te chanter, oui, proclamer, laisser la louange envahir mon cœur. Je veux te chanter, oui, proclamer, laisser la louange envahir mon cœur. Je veux te chanter, oui, proclamer, laisser la louange envahir mon cœur. Oh, 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 oh,
te rejeter, sans relâche tu m'aimais. Oui, tu es si bon vers moi. Je me sentais vain, mais tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre vers moi. Oh, l'amour en personne extravagant, infini de Dieu, sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour en personne extravagant, infini de Dieu. L'ombre n'est trop sombre, ils m'ont trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ils m'ont trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni m'ont trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni m'ont trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans que tu me cherches. Oh, l'amour en personne extravagant, infini de Dieu, sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour en personne extravagant, infini de Dieu. J'espère que la louange vous a plu et que vous avez été bénis. Nous avons été bénis par ces très beaux chants. Merci à toute l'équipe, à nos amis qui travaillent durement pour vraiment nous aider à passer cette transition en cette période. Pour les annonces, je commencerai par inviter chacun d'entre vous à manifester envers nous, envers l'Église, sa générosité. C'est votre don, votre soutien qui nous permettra de poursuivre le travail que nous faisons. Et comme dit l'apôtre Paul, que celui qui donne, donne avec joie. Sachez que quand vous donnez, vous investissez. Et surtout quand vous donnez à Dieu, la sémence que vous lui donnez ne reviendra jamais telle qu'elle était, parce qu'il y a le principe de la multiplication. Où que vous soyez, vous pouvez nous prendre contact avec nous, nous faire un virement ou
nous envoyer un chèque, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. À tous ceux qui sont de l'Église ou qui ne sont pas de l'Église, sachez que votre aide nous sera précieuse. Pour les annonces, j'aimerais simplement commencer par rappeler les études bibliques les mercredis. Tous les mercredis à 19h30, nous avons nos études bibliques. Et nous parlons au fait sur un thème très fort, très puissant, parce que ceux qui viennent sont bénis et nous sommes bénis, parce que la parole de Dieu est notre source de bénédiction. Nous parlons d'un thème, du thème intitulé « Comment Jésus voit-il son Église ?» Comment Jésus voit-il son Église? Et donc, c'est une réflexion sur les 7 églises d'Apocalypse. Nous avons fait la première et la deuxième. Ce mercredi, nous allons voir la 3e église d'Apocalypse et ça sera vraiment un sujet de joie. Invitez vos amis, ça se passe sur Zoom comme le numéro s'affiche, vous le voyez. Venez nombreux en famille avec vos amis. C'est la parole qui nous aide à grandir. N'hésitez pas à faire venir vos proches et à vous-même venir avec votre cahier, noter des questions. Nous passons un temps formidable. Deuxième annonce que j'aimerais dire, ce sont nos rendez-vous tous les matins. Vous savez, l'Église vit de la prière et ce jour de Pentecôte, d'ailleurs, nous le rappelle. Venez chaque matin, nous avons compris l'importance d'être ensemble dans la prière. Vous savez, prier avec les autres, ça nous permet de vaincre aussi notre paresse. Vous savez, la prière n'est pas naturelle. Et plus on est nombreux, mieux c'est. Donc, tous les matins à 6h30, nous prions. Nous prions pour commencer notre journée avec le Seigneur. Donc, que la paresse ne vous retienne pas, vous de l'Église. Saisissez cette opportunité et venez construire votre foi en compagnie des autres tous les matins, un temps de prière, de prédication pour avoir la pensée de Dieu pour le jour. Et nous avons, enfin, comme annonce, j'aimerais juste annoncer que nous avons nos réseaux sociaux. Nous avons nos réseaux sociaux. Vous pouvez nous rejoindre, suivre la prédication sur YouTube, comme cela s'affiche, sur Instagram, sur Facebook. Nous sommes présents. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Et peut-être vraiment la dernière annonce, c'est, vous pouvez vous poser des questions. Quand est-ce que Mosaïque va reprendre sa présence au cinéma? Vous savez que nous prions dans un cinéma et les cinémas n'ont pas encore l'autorisation de reprise. Nous attendons les nouvelles et nous vous tiendrons au courant. Pour l'instant, nous restons en ligne pour garder cette communion les uns avec les autres au travers de nos rendez-vous en ligne. Et surtout, prenez soin de vous, même s'il y a déconfinement, n'hésitez pas, c'est important toujours de rester sage. Je vais donc laisser la place à la parole, à la prédication qui va nous être apportée par notre ami, notre pasteur d'Orlando, le pasteur George Cope que nous aimons, que vous connaissez, et peut-être vous qui nous suivez aujourd'hui, vous ne le connaissez pas. Sachez que vous serez bénis par sa prédication. Bonne écoute et à tout à l'heure. Merci. Aujourd'hui est un jour très spécial. C'est le jour où l'Église est née il y a plus de 2000 ans. On l'appelle le dimanche de Pentecôte. Et c'est un jour très important pour nous. Mais avant d'aborder les raisons pour lesquelles il est important, je vous propose de faire une pause et de prier. Père, nous venons à toi au nom de Jésus. Nous te remercions, Père, pour l'opportunité que nous avons d'être dans ta présence, car ton désir est d'être dans notre présence aussi. Je te demande de m'aider pendant les prochaines minutes à partager ton cœur aux personnes qui regardent et écoutent ce message aujourd'hui. Merci pour la force que tu me donnes. Merci pour ce jour et pour ce qu'il est dans l'histoire de l'humanité. Je prie pour une compréhension plus profonde de ce jour, une fois que ce message sera terminé. Je t'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. J'aimerais vous parler aujourd'hui de la puissance pour l'appel. La Pentecôte, c'est d'abord une histoire de puissance. Mais la plupart des gens ne comprennent pas de quel type de puissance il est question ici. Mais j'aimerais vous poser une question à laquelle vous devez répondre. Je suis d'accord avec la question ou je ne suis pas d'accord avec la question. Voici la question. Est-ce que vous croyez que Dieu nous demande de faire des choses que nous ne sommes pas capables de faire? Vous êtes d'accord avec cette affirmation ou vous n'êtes pas d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord ou pas que Dieu nous demande de faire parfois des choses que nous ne sommes pas capables de faire? Nous reviendrons à cette question dans un moment. D'abord, j'aimerais partager avec vous une brève illustration.
Parce qu'il est très important de comprendre d'abord le concept de la Pentecôte avant de comprendre la réalité de la Pentecôte. Supposons que vous travaillez pour un constructeur et ce constructeur vous donne 2 planches. Ces pièces de lambris font 5 cm de large et 10 cm de long. Mais en plus, il vous donne 6 vis pour que vous vissiez ensemble ces 2 pièces de lambris, 5 cm de large et 10 cm de long, ensemble. Vous êtes 4 personnes et à chacun d'entre vous, donc, il donne les vis et les planches. À la première personne, il remet un tournevis en lui disant « Voici ce que tu dois utiliser pour fixer les lambris ensemble ». Au deuxième, il lui dit « Toi, tu visseras les planches à la main ». Au troisième, il lui dit « Je vais te donner cette visseuse électrique, mais je n'ai pas de batterie avec ». La quatrième personne reçoit non seulement les planches et les vis, mais aussi une visseuse électrique chargée à 100%. À votre avis, lequel va pouvoir accomplir sa mission le mieux? Le premier, par exemple, pourra fixer les lambris, mais il ne pourra pas aller jusqu'au bout de sa démarche parce qu'un tout petit tournevis ne peut pas serrer les vis comme il faut. Si on ne reçoit pas de matériel pour faire ce travail, on pourra probablement commencer, mais on ne pourra pas aller jusqu'au bout de la démarche non plus. Le troisième, qui reçoit une visseuse électrique, mais sans batterie, ne peut pas faire grand-chose avec. Et le quatrième, qui a reçu une visseuse électrique et une batterie chargée à 100%, pourra bien faire le job. C'est un peu ce que représente la Pentecôte dans notre vie. Vous voyez, Jésus a quitté cette terre et il a laissé à ses disciples ce qu'on connaît comme étant la grande mission. Ces mots qu'il a dit à ses disciples, « Allez à travers le monde, prêcher l'Évangile ». Il a dit, « Je veux que vous fassiez connaître à tout le monde ce message d'amour, d'acceptation et de pardon ». Pour les disciples de Jésus, cette mission était absolument impossible. Comment un si petit groupe de disciples pouvait faire pour répandre ce message sur l'amour de Dieu, son acceptation et son pardon à travers le monde? Ça aurait été comme essayer de fixer ensemble 2 planches avec 6 vis quand on n'a qu'un petit tournevis ou rien, ou alors avec une visseuse électrique mais sans aucune batterie. On ne peut pas le faire. C'est tout simplement une mission impossible. Et donc, quand Jésus dit à ses disciples d'aller partager la bonne nouvelle, leur première pensée a été « Comment est-ce que nous allons faire ?» C'est juste une mission impossible. Revenons à la question que j'ai posée. D'accord ou pas d'accord? Dieu ne vous demande jamais de faire quelque chose que vous êtes incapable de faire. Est-ce que quelqu'un a changé d'avis par rapport à la réponse qu'il a donnée la première fois? Alors, si vous avez fait attention, vous vous rendrez compte que j'ai donné les 2 réponses. Est-ce qu'on peut faire ce que Dieu nous a demandé de faire? Absolument et absolument pas. Dieu peut nous donner un rêve et nous pouvons poursuivre une vision que Dieu a déposée dans nos cœurs avec tout ce que nous avons en nous. Mais malheureusement, tous nos efforts et tout notre dur travail ne suffiront pas pour réaliser le rêve de notre vie sans la puissance de Dieu qui collabore avec nous. Souvenez-vous de l'histoire d'Abraham. Il était marié avec Sarah et Dieu lui a fait une promesse. Il lui a dit, « Abraham, je vais te donner un fils. Tu auras pour héritage une grande nation. Tu vas être le père d'une nation qui va impacter le monde. » Abraham a attendu longtemps et il n'a pas vu la promesse s'accomplir. Il prend donc une concubine nommée Agar, avec laquelle il a un fils, Ismaël. Mais ce n'était pas l'accomplissement de la promesse. Le souci, c'est que Abraham a essayé d'accomplir la vision par ses propres moyens, mais il a échoué misérablement. La raison d'être de cette journée, c'est qu'il y a plus de 2000 ans, Jésus a compris que nous avions besoin de la croix, que nous avons besoin de sa mort, de son enterrement et de sa résurrection. Mais même avec cet acte qu'est la résurrection, nous avions besoin de plus pour accomplir l'appel et la destinée pour lesquels nous avions été créés.
Un peu plus loin dans la Bible, un homme du nom de Saül, que Dieu a renommé Paul, dira « Je puis tout par Christ qui me fortifie ». Mais comment Christ l'a fortifié? Est-ce que ça voudrait dire qu'il peut faire toutes choses à travers Christ et par Christ? C'est ça la grande question. Paul s'attendait à Dieu pour recevoir ce que Jésus avait promis à ses disciples dans le texte que nous allons utiliser aujourd'hui. Donc, si vous avez vos Bibles, vous pouvez ouvrir dans Actes chapitre 1, verset 8. Ce sont des mots en rouge. Ça veut dire que Christ a prononcé ces mots juste avant son ascension dans les cieux. Voici ce qu'il dit. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le baptême du Saint-Esprit, c'est la puissance pour accomplir la mission. Ce jour, c'est le jour où Dieu dit, je vais vous donner la puissance pour accomplir votre appel, pour être mes témoins sur la terre. Alors, comment le Saint-Esprit nous rend capables, nous donne l'énergie pour accomplir cette grande mission? Qu'est-ce que ça signifie d'avoir la puissance du Saint-Esprit? Alors, je vais vous donner 3 réponses à cette question que nous allons aborder aujourd'hui. La première chose que je veux que vous compreniez, c'est que le Saint-Esprit a été donné à l'Église en ce jour de Pentecôte pour la rendre passionnée. 1 Jean chapitre 4 nous dit que Dieu est amour. Dieu est amour. Et parce que Dieu est amour, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Vous voyez, l'amour de Dieu l'a poussé à poser un acte. Il ne pouvait pas juste nous regarder nous détruire nous-mêmes. Dieu t'aime et moi aussi, et il nous aime tellement qu'il a décidé d'envoyer Jésus prendre notre place. Du coup, après la résurrection de Jésus, Pierre, qui n'était pas passionné, a choisi de retourner à la pêche, même s'il avait été un disciple proche de Jésus. Il avait cette impression qu'il ne pourrait pas accomplir ce que Dieu lui demandait de faire, seulement Dieu avait plus pour lui. Et le jour de la Pentecôte, après qu'il ait reçu le Saint-Esprit, Pierre est sorti de la chambre haute et est descendu dans les rues de Jérusalem, et il a proclamé la bonne nouvelle de la merveilleuse grâce de Jésus, de sa puissance et de son amour. Et la Bible dit que des milliers de personnes se sont converties ce premier jour. Pourquoi? Parce que Pierre avait une relation personnelle avec Jésus. Mais il avait besoin d'être rempli de la puissance du Saint-Esprit, de brûler de passion pour accomplir cette mission qui était au-dessus de ses forces. J'aimerais vous dire, chers frères et sœurs, vous ne pouvez pas y arriver par vos propres forces non plus. Vous pouvez faire de votre mieux, travailler aussi dur que vous voulez, mémoriser des versets bibliques et même prier de longues prières. Mais seule la puissance du Saint-Esprit peut nous aider à devenir et à accomplir ce que Dieu veut que nous devenions et accomplissions pour lui rendre honneur et gloire. Le Saint-Esprit va nous donner les yeux pour voir l'humanité brisée. Il va nous donner les oreilles pour entendre les larmes des personnes qui sont en train d'être détruites. Le Saint-Esprit va nous donner la passion pour faire plus que la moyenne, aller au-delà de ce qui est visible et de dire tout simplement, je sais pourquoi j'ai été créé. J'ai un appel. Je brûle de passion pour accomplir cet appel sur la terre sur laquelle je vis. Comme vous le voyez, cette journée est vraiment spéciale, car c'est un jour qui dit que la véritable raison pour laquelle j'ai été créé est maintenant accomplie, car le Saint-Esprit est dans ma vie. La deuxième chose que je voudrais que vous sachiez, c'est que le Saint-Esprit rend capable. Par capacité, on entend habileté, compétence, maîtrise. Vous savez, ici en Amérique, et je suis sûr que c'est la même chose en France, avant d'entrer à l'université, on doit passer un test. Et ce test sert à évaluer vos capacités. Êtes-vous prêt à entrer à l'université?
Avez-vous une habileté intellectuelle, scolaire à suivre les cours universitaires et à passer les examens? Le Saint-Esprit, chers amis, nous donne la capacité de Christ. La Bible nous dit qu'avant la Pentecôte, ces hommes ordinaires, habitués à marcher et à parler avec Jésus, se sont cachés dans une chambre après l'ascension de Jésus et ils ne voulaient plus en sortir. En fait, ils n'en sont pas sortis tant qu'ils n'avaient pas reçu la puissance du Saint-Esprit. Par contre, quand vous lisez Actes chapitre 4, vous découvrez l'histoire de Pierre et Jean qui se rendent à la synagogue pour prier comme d'habitude. Ils rencontrent un homme estropié assis à côté de la belle porte. Voici ce qu'ils lui disent. « Nous n'avons ni or ni argent, c'est ce que l'on voulait, mais ce que nous avons, nous te le donnons au nom de Jésus. Lève-toi et marche. » Ils avaient la capacité, l'habileté, ils avaient la puissance de Dieu en eux pour accomplir des miracles. Ils n'auraient pas pu dire cela avant la Pentecôte. Ils n'auraient pas pu dire cela avant d'être remplis par la puissance du Saint-Esprit. Mais ce jour-là, c'était possible. Et la Bible continue en disant que les gens autour d'eux se demandaient, « Mais est-ce que ce ne sont pas là des hommes sans éducation ?» Et la réponse est oui, ils étaient pécheurs, collecteurs d'impôts, des hommes ordinaires. Mais quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont reçu aussi la propension, l'habileté, la capacité. Ils savaient comment partager l'Évangile et voir la puissance de Dieu se manifester. Voici la bonne nouvelle pour vous. C'est aussi vrai pour vous et moi. On ne sait pas toujours comment vivre notre foi. On ne sait pas toujours d'où viendra la puissance. Mais nous savons ceci. Le Dieu avec qui nous sommes en communion a toute la puissance dont nous avons besoin pour réaliser la mission qu'il nous a confiée. Donc, vous qui faites face à des situations difficiles, des problèmes au travail, des crises dans la famille, peu importe la situation que vous traversez, souvenez-vous que la puissance de Dieu est disponible et vous rend capable de la surmonter. Je résume. Le Saint-Esprit nous remplit de passion. Il nous rend capables. Et la troisième chose qu'il fait, c'est qu'il nous donne sa présence. Le Saint-Esprit est avec nous tous les jours. En fait, le mot grec pour Saint-Esprit est paraklétos. Ça signifie consolateur ou celui qui marche à nos côtés. Parce que vous avez le Saint-Esprit, Dieu lui-même est avec vous tous les jours où que vous alliez. Quand les disciples étaient dans la chambre haute et attendaient la Pentecôte, voici ce qu'ils devaient se dire. On ne va jamais réussir à accomplir cette mission parce que Jésus est parti. Il était notre source, notre puissance et c'est grâce à lui qu'on a pu faire ce qu'on a fait. Mais quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils avaient l'impression d'avoir Jésus à leur côté sur terre pour le reste de leur vie. 24 heures sur 24, 12 mois par an, le Saint-Esprit ne vous abandonne jamais, mes amis. Il n'est pas venu juste pour nous rendre passionnés ou capables. Il est aussi venu pour nous offrir sa présence. Jésus est avec nous. Il ne nous abandonnera jamais, ni au milieu de la nuit, ni en plein jour. Le Saint-Esprit nous a été donné comme un cadeau pour que nous puissions marcher avec Dieu et que nous sachions que Dieu est à nos côtés. Il est là quand tu rends témoignage pour que les gens soient touchés par la présence de Jésus. Il est là quand tu partages l'histoire de la grâce merveilleuse de notre Dieu. Il est là quand tu es malade et il est là quand tu as besoin de sagesse. Le Saint-Esprit ne va jamais t'abandonner. Et il nous a été donné en ce jour, il y a plus de 2000 ans, parce qu'il sait combien nous avons besoin de lui. Alors, essayons de récapituler. En ce jour, en ce dimanche de Pentecôte, nous avons reçu le Saint-Esprit pour 3 raisons. Premièrement,
être remplis de passion. Par lui, nos vies sont comme électrisées, embrasées pour marcher chaque jour dans notre appel. Deuxièmement, être capable, rempli d'une sagesse, d'une habileté que jamais nous ne pourrons atteindre par notre propre initiative. Troisièmement, nous donner sa présence pour que nous ne soyons jamais seuls, pour que la puissance de Dieu soit avec nous où que nous allions. Je vous pose donc une question à vous qui m'écoutez et regardez ce message aujourd'hui. Est-ce que vous vous sentez vide, seul, sans espoir? La bonne nouvelle, c'est que pour commencer ce voyage dans la présence du Saint-Esprit, vous devez accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et réaliser qu'il est disponible pour vous. Tout simplement, là où vous êtes, dites-lui, « Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois en ce message. Je reçois ton pardon et je veux ton appel, ta passion, ta capacité, ta présence dans ma vie tous les jours. » Si vous faites cette prière, je vous promets que Dieu qui est dans les cieux vous entendra. Certains d'entre vous pourraient me dire, « Georges, je suis chrétien, je marche avec Christ, mais je n'ai jamais expérimenté la puissance de Dieu dans ma vie. » Voici comment vous devez prier. « Viens, Saint-Esprit, viens me remplir. Je veux ce que les premiers apôtres avaient. Je crois que c'est aussi possible pour moi aujourd'hui. Je t'ouvre mon cœur. Remplis-moi, Saint-Esprit, avec ta passion. Remplis-moi de nouvelles capacités. Remplis-moi de ta présence. Je la reçois aujourd'hui. » Faites cette prière en vous attendant à voir Dieu agir. Alors vous allez voir sa gloire d'une manière fantastique et puissante, comme ils l'ont expérimenté il y a plus de 2000 ans, le jour de la Pentecôte. Prions. Merci Saint-Esprit de ce que tu nous remplis de ta puissance aujourd'hui. Nous t'aimons, nous te louons et te disons merci de ce que les dons et les promesses du Père sont encore d'actualité pour tes enfants de nos jours. Seigneur, entends nos prières, réponds-nous et donne-nous d'expérimenter notre propre Pentecôte. Dans le nom de Jésus. Amen. Bon, j'aimerais vous remercier pour ce privilège que j'ai eu. C'était tellement bien d'être avec vous à nouveau, même si c'est par le biais des médias. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Pour te
ressuscité et tu vis à jamais. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Ressuscité et tu vis à jamais. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Nous arrivons à la fin de notre culte, chers amis. Vous tous qui avez pris votre temps de suivre ce culte avec nous, vous avez fait le choix vraiment d'adorer Dieu aujourd'hui avec nous. Sachez que nous vous en remercions du fond de notre cœur. Le culte arrive à la fin et j'espère que ça a été et que la parole vous a fait du bien. En tout cas, moi, elle m'a fait du bien. J'aimerais simplement à présent vous dire bonne semaine, prenez soin de vous. Bonne semaine. Si vous avez besoin de nous pour la prière, pour un conseil, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Nous sommes là pour prier avec vous. Nous sommes là pour vous accompagner également dans vos défis. L'Église est là pour vous et nous sommes heureux que vous ayez fait ce choix de adorer et de servir Dieu par la prière, par le culte, aujourd'hui avec nous. Prenez soin de vous. Très bonne semaine à chacun et à dimanche prochain en ligne. Que Dieu vous bénisse et vous garde à tous égards. À bientôt. Merci.